Qui suis-je? Ou plutôt, qui es-tu, toi qui me regardes? Non, pas qui est ton mentor, pas quel influenceur tu suis. Ah non, tu pensais que je demandais à quel réseau, à quelle communauté tu appartenais? Non, juste toi. Qui es-tu, toi? Une question à laquelle beaucoup ont du mal à répondre, alors que de cette question découlent toutes les autres, à savoir, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? À quoi ma vie sert? Qui suis-je est le point de départ qui va conditionner tous les choix que j'aurai à faire, toutes les décisions que j'aurai à prendre. Et même pour ma carrière professionnelle, j'ai besoin de savoir qui je suis véritablement, quelles sont mes valeurs, mes sources de motivation, ma personnalité. Il est important de se poser cette question pour se connaître et mieux appréhender sa mission de vie et sa place dans le monde. Alors qui suis-je? Nous le voyons tout de suite. Bonjour, je suis Rachel Fonga, consultante en ressources humaines et je vous aide à retrouver du sens dans votre activité professionnelle et améliorer votre productivité. Alors, qui suis-je? Beaucoup de disciplines ont essayé à leur manière de répondre à cette question qui renvoie à la nature de l'homme. La métaphysique, la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, bref, toutes ces sciences, et elles sont nombreuses, qui essayent encore de faire la lumière sur cette question. La question fondamentale, il nous enjoint de retourner aux fondamentaux pour y chercher une réponse. Quoi de mieux que la Genèse, le livre de la Bible, qui nous parle du commencement, de l'origine de toutes choses. Nous y voyons Elohim, Dieu ou encore le Créateur, créer puis former l'homme. Un point important à noter à ce niveau, la création est différente de la formation. Il ne faut surtout pas confondre création et formation de l'homme. Elohim, le Créateur, aurait pu s'arrêter à la création, mais dans sa souveraineté, il a également décidé de former l'homme. Que peut-on comprendre de cela? À première vue, que la formation est indispensable au bon fonctionnement de l'homme. Alors ça, il faudra le noter quelque part, parce que nous y reviendrons. La formation est indispensable au bon fonctionnement de l'homme. Ainsi, la création à elle seule ne suffit pas, parce que la création est la version primaire, le niveau le plus bas que le Créateur a voulu pour sa créature. Raison pour laquelle il ne s'est pas arrêté là. Alors, il crée l'homme au chapitre 1, selon le découpage des chapitres tels que l'on l'a aujourd'hui. Elohim crée donc l'homme au chapitre 1 et juste après au chapitre 2, il le forme. Il est important ici de s'arrêter sur le sens de ces deux notions. Créer. Créer vient du mot hébreu bara. Alors moi, j'affectionne particulièrement cette langue. Je ne sais pas si vous aimez également d'autres langues étrangères que vous pratiquez. N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Donc, créer vient du mot bara, qui est une prérogative qui n'est attribuée qu'à Elohim seul. C'est le seul capable de créer. Créer, c'est fonder, c'est établir, c'est être à l'origine de l'existence. Aujourd'hui, les scientifiques arrivent à parler vraiment sans complexe de l'existence de preuves convergentes de l'existence d'un créateur. En effet, de nombreuses découvertes ont été faites prouvant l'existence de Dieu. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette citation bien connue d'Antoine Lavoisier résume bien la conclusion logique qui s'est imposée à l'esprit du scientifique après de nombreuses expérimentations. Les scientifiques ont en effet démontré par la science que notre univers est basé sur le principe de la création de la matière et de l'énergie et qu'un seul être ne peut qu'être à l'origine de ce monde si bien coordonné. Alors justement, par rapport à ça, je vous recommande ce livre de Michel-Yves Bolloré intitulé « Dieu, la science, les preuves ». Alors c'est un livre qui ne parle pas du tout de foi ni de religion, mais exclusivement des conclusions de la science. Alors, que l'on soit croyant ou pas, aujourd'hui, force est d'admettre qu'il y a des principes qui transcendent tout ce que l'on peut connaître ou même comprendre. Et cela, c'est exclusivement l'apanage du Créateur. L'homme a donc été créé, mais pas que. Il a également été formé. Dans partie, nous voyons justement
le mot former dans la langue hébraïque qui signifie yatsar, ou là plutôt qui vient du mot yatsar. Dites avec moi yatsar. Essayez chez vous yatsar, qui signifie structurer, organiser, préétablir, planifier, être formé, destiné et prédestiné. La formation est donc une version beaucoup plus évoluée. C'est le niveau supérieur qu'un homme peut atteindre. Voyons donc ensemble ces différentes prérogatives dont l'homme a bénéficié. Structurer. Selon le dictionnaire français, le verbe structurer signifie donner une structure, une organisation à quelque chose. Organisé selon un plan bien précis, agencé. Nous le voyons donc qu'après avoir créé l'homme, Elohim a décidé de le structurer, de l'agencer de manière très précise, organisée. En le formant, Dieu a donné à l'homme les aptitudes nécessaires pour être capable de gérer sa vie, ses affaires. L'homme a reçu la possibilité d'être méthodique et cohérent dans tout ce qu'il fait, sans laisser aucune place au hasard. Préétablir, le Créateur a fixé l'homme dans un endroit fixe et lui a donné la capacité à lui aussi d'établir à l'avance les choses. Établir étant le fait de fixer quelque chose de manière stable dans un lieu choisi. On le voit bien quand nous créons, Dieu a voulu pour toi et pour moi la stabilité, l'équilibre, prévoir. Tu as reçu la capacité de prévoir les choses, c'est-à-dire voir les choses avant qu'elle ne se matérialise. Il est important à ce niveau de réaliser que tout ce qui est visible est la matérialisation de ce qui est invisible. Lorsque nous prévoyons, nous imaginons, nous concevons quelque chose au niveau de notre pensée, l'envisageons comme étant possible et prenons justement les dispositions par rapport à cette éventualité. Planifier. Nous avons également reçu de notre Créateur la capacité de planifier les choses. Planifier est un autre mot qui désigne le fait de s'organiser selon un plan et des méthodes déterminées. C'est le fait de programmer à l'avance les choses. Établir d'avance, une suite d'opérations, déterminer le moment et les modalités d'une action bien avant que celle-ci ne se réalise. Former et être formé. Nous sommes toujours dans la découverte de qui est l'homme, cette créature si complexe. Lorsque le Créateur forma l'homme de la poussière de la terre, il lui façonna un corps. Le corps que nous possédons tous en tant qu'être humain, avec sa constitution tellement spécifique que la biologie met en lumière. Toutefois, former, c'est également éduquer quelqu'un, lui inculquer des principes, des habitudes, des connaissances qui lui permettront de développer des aptitudes qu'il a au préalable reçues de son Créateur. Être formé signifie également recevoir son existence et sa forme, achever de se développer, de prendre sa forme définitive, atteindre sa maturité. Prédestiné. Lorsque la notion de prédestiné intervient, cela fait référence à l'éternité. Et c'est donc exclusivement l'apanage du Créateur. Il n'y a que lui qui prédestine et également lui qui sait à quoi il a prédestiné chacun. Alors ça, c'est prédestiné. Alors cette notion, elle est capitale. Lorsque la notion de prédestiné intervient, elle fait référence à l'éternité et donc l'apanage du Créateur. Il n'y a que lui qui prédestine et également lui qui sait à quoi est prédestiné chacun à la fin de la créature humaine. Oui, parce que toute chose ou toute vie plus précisément, a une fin. La vie et la mort que l'on côtoie au quotidien nous montrent cela. Et donc la question à se poser, c'est si c'était la fin pour toi, au-delà du travail, au-delà des promotions, de la recherche d'emploi, recrutement, etc., formation, où est-ce que tu terminerais ta vie? Oui, parce que tout finira un jour. D'où l'importance de se poser les bonnes questions et même de les poser au Créateur pour que celui-ci nous montre comment recevoir la vie dans l'éternité que celui peut accorder. Alors, dans le cadre de cette session, nous nous limiterons à la notion de destinée pour, comme nous l'avons évoqué plus haut, parler du but que le Créateur nous a assigné. Notre présence sur Terre n'est pas le fruit d'un heureux hasard, mais plutôt le résultat d'un projet amené à manifestation de la plus merveilleuse des manières par notre Créateur. Destinée. Lorsque l'on fait mention du fait de destinée, cela nous renvoie simplement au but pour lequel une chose existe. Alors lorsque Yatsar, le Créateur, nous destine
à quelque chose, cela revient à dire qu'il nous fixe à l'avance les événements qui formeront la trame de notre existence. La fameuse question: quelle est la raison d'être de mon existence? Quel est mon appel? Quelle est ma mission de vie? En résumé, nous pouvons voir la manière si admirable dont l'homme a été créé, dont toi et moi avons été créés. Nous sommes des créatures tellement merveilleuses qui existons pour un but. Mais pas que ça, nous avons également reçu toutes les capacités nécessaires pour accomplir ce but. Je vois d'ici vos regards interrogateurs. La question que quelqu'un pourrait se poser serait éventuellement celle-ci: si la créature que nous sommes est vraiment si parfaite, et si le Créateur nous a ainsi créés avec toutes ses capacités, comment se fait-il que je n'arrive pas à m'organiser, à planifier ma vie, à prévoir les choses, etc. C'est tellement difficile pour moi de m'en tenir à mes résolutions, de changer mes habitudes, mes mauvaises habitudes. Une autre personne dirait: performance, productivité sont des notions étrangères pour moi. Au travail, il y a des évolutions, bien entendu, des promotions. Mais ce n'est jamais pour moi, c'est toujours pour les autres. Mon entreprise n'arrive même pas à décoller. Pourtant, nous travaillons dur. Comment être une entreprise plus performante? Et j'en passe. Si vous vous posez ce genre de questions, alors vous êtes à la bonne adresse. Nous nous retrouverons tous les lundis et jeudis pour une nouvelle vidéo. Nous apporterons en effet sur cette chaîne la lumière sur toutes ces problématiques que nous rencontrons dans notre vie et qui impactent négativement nos activités professionnelles. Il convenait juste pour nous aujourd'hui de vous rappeler en ce début d'année 2024 que vous êtes une créature merveilleuse et que les difficultés au niveau professionnel que vous avez rencontrées jusqu'ici ne remettront pas cela en question. Peu importe vos échecs, que vous soyez actuellement au chômage ou même que l'on vienne de vous licencier, si vos affaires ne marchent pas, peu importe, savoir qui vous êtes est beaucoup plus important que savoir où est-ce que vous êtes. Pourquoi? Parce que l'identité d'une personne a toujours eu plus de valeur que son adresse. L'adresse change au gré des déménagements, mais votre identité est ce qui vous rend unique. Vous êtes unique. Alors pour ma part, je vous souhaite que 2024 soit justement l'année où vous décidez de changer d'adresse, d'envisager et de faire les choses autrement. En ce qui nous concerne, nous sommes disposés à vous aider à retrouver du sens dans vos activités professionnelles et améliorer votre productivité. Rendez-vous est donc pris parce que it's time to work.